Bonjour tout le monde. C'est le moment pour CPTA à gouvernement présenter un plan concret à un calendrier électoral. Ça, c'est déclaration chargée d'affaires américaine qui continue à faire pression pour élections organisées dans le pays. C'est un plaisir, Mathieu, pour nous avec vous, pour nous présenter l'autre édition passe. Jeudi, c'est lundi 6 octobre 2025. Toute équipe là mobilisée pour présenter l'édition ça. Monsieur qui est dans technique et puis sous plateau, il y a Mélissa, Manuel Yves et Darius Jean-François. JBVC qui est avec nous, qui est capable d'intervenir à n'importe qui moment. Rapidement, nous allons faire place avec Mano pour les titres de l'actualité. Mais avant, on nous salue Mélissa. Mélissa, bonjour, comment est-ce? Bonjour Dario, bonjour SD, je salue GPPC qui probablement a bien pour intervenir ensemble avec nous. Nous saluons même qui branché, merci pour fidélité ou avec impasse. J'en ai toujours dit au lycée ou même impasse va saluer, je dis merci pour écouter. Bon, me profiter pour me saluer rapidement monsieur qui dans technique là qui c'est bras émission ça sans yo même pas émission sans yo même au pas ka ouais nous sur écran au pas ka brancher nous tout sur réseau. Bonjour tout le monde, bienvenue dans impasse rapidement. Nous saluons Mano qui pour communiquer nous grand point que nous avons gagné pour nous débattre dans l'édition ça. Bonjour Mano. Bonjour Mélissa, bonjour Dario, bonjour GPPC. Nous saluons SD qui a fait manœuvre technique, ça compte respecter dans la technique. Et bonjour, bonsoir tout le monde à la ronde Badet et qui a regardé une captadine. Je dis à c'est lundi, première sortie nous pour ce maintenant. Nous très contents pour nous retrouver tout le monde qui toujours est à bord de l'émission ça. Rapidement, mais une idée de panorama d'actualité. Président Conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr, les quitté pays hier dimanche à destination des États-Unis. Et première étape, une tournée diplomatique qui mène également au Japon. Une cérémonie officielle est organisée dans l'aéroport international Toussaint Louverture pour marquer déplacement ça en présence de plusieurs hautes autorités de l'État. Président Salan pas et encore communiqué détails sur tournée diplomatique ça et ni date au retour au président conseil présidentiel transition Laurent Saint-Cyr. Mais la nouvelle c'est que Laurent Saint-Cyr est dans le cadre d'une tournée diplomatique l'équité aéroport Port-au-Prince hier côté il y a plusieurs membres dans le gouvernement qui t'est accompagné dans le cadre déplacement ça fait. Et donc, affaire à suivre samedi 4 octobre. Ambassadeur américain qui retournait des États-Unis, eh bien, il déclaré « Je veux être clair, le moment est venu pour le CPT et les autres membres du gouvernement haïtien de remplir leur rôle afin de présenter un plan précis et assorti d'un calendrier pour les élections et la transition politique. Poste politique yo pas à vie. Tout le monde doit courir question sécurité dans le pays d'Haïti et permettre transition et politique là lui-même faire chemin. Moi je connais que gagner certains qui capable sceptique. Moi répéter ça, n'a chercher sécurité et possibilité pour haïtiens yo écrit propre avenir yo. C'est déclaration Henri Oster qui lui-même encore une fois tiré la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'organisation des élections dans le pays. Il rappelait autorité constituée au par là à vie et faut que yo dégager quand même pour créer conditions pour élections capables d'organiser dans le pays. Dans l'intervalle, il y a un Premier ministre Alexis Fils-Aimé qui participait hier dimanche là dans une cérémonie officielle qui marquait entrée en fonction 35e promotion et police nationale d'Haïti. Et donc, aspirants policiers, ça au total de 892 et parmi eux 131 femmes et qui a intégré école de police, école nationale de police qui sur route frère là dans Pétionville. Cérémonie a été réunie conseiller président Leslie Voltaire, secrétaire d'État sécurité publique Mario André Sol, directeur général police nationale d'Haïti André Jonas Vladimir Parison, chargé d'affaires des États-Unis en Haïti Henri Oster et sans compter ambassadeur Canada en Haïti André François Giraud. Et puis dans une note qui est publiée sur compte X,
Hier dimanche là, ambassade américaine en Port-au-Prince annoncé mise en place de un programme qui a récompensé monde qui t'a bail information qui a permis d'arrêter et puis capturer même groupe criminel qui a opéré dans le pays d'Haïti. Donc voilà, c'est titre ça avec un pilote Dario, nous pas gain pour intervenir matin et n'a gagné de invité spécial qui a commenté actualité ensemble avec nous. Justement, nous matin nous allons parler en pile causer et c'est ça qui fait aujourd'hui n'a gagné de invité spécial puisque Jean-Saud dit tout à l'heure dans titre Mano, ambassade américaine qui a poussé Washington qui a poussé en faveur de l'organisation des élections dans le pays et nous dans week-end chargé d'affaires américain en Haïti qui est même rentré sur New York l'éclair dans la position c'est moment pour capter avec le gouvernement et prendre responsabilité présenter un plan précis qui est avec lui un calendrier électoral c'est ça le déclaré pendant les rappeler monsieur qui sous pouvoir que poste politique yo pas à vie. Et c'est pas la première fois, non? Ambassadeur il fait déclaration ça avant nous. Bon, poste politique yo pas à vie et c'est pour rappeler yo que yo pas la vitamine d'âme. OK, yo te en mission, yo te venu accomplir, yo te gon faire de route, te gon calendrier pour exécuter et faut que yo exécuter calendrier et parce que yo pas là pour être sous pouvoir tout le temps. Même lorsque c'est un gouvernement légitime qui est dans l'élection et élection au mandat ont duré donc voir en transition donc transition les étendre son période de temps et dans période de temps ça gagne un ensemble de chantiers qui t'a supposé exécuter donc monsieur Damio yo gagné intérêt pour et travail dans perspective pour mettre à exécution ensemble de chantier ça parce que yo pas là à vie donc c'est rappel Denis Henri Wooster qui fait déclaration ça donc pendant les retourner de une visite officielle aux États-Unis et donc propos liant vini Dario dans contexte blocage politique prolongé côté conseil présidentiel transition et les peines à définir un calendrier électoral clair et mettre en œuvre transition et qui promettent après plusieurs mois et de pouvoir intérimaire. Donc intervention ça nous capable dire c'est pas une intervention qui anodine dans la mesure où les traduit une forme de pression diplomatique et qui a exercée par Washington sur les acteurs haïtiens pour être capable d'accélérer le processus retour à l'ordre constitutionnel parce que il est clair que selon ça pile mon a constaté du train que ça va par aucune volonté manifeste de la part de ces acteurs qui ont même gagné contrôle pouvoir pour organiser l'élection et faciliter un retour à l'ordre constitutionnel. Donc plus sécurité, plus libre pour eux, plus confortable. Alors que la population en elle-même, les a croupi dans la misère, les dans insécurité, problèmes économiques et la fait face à toute qualité de problème. Donc faut quand même un gouvernement, un pouvoir qui est fonctionnel. Donc fonctionnel, c'est dans le sens que et pouvoir ça à mettre son dans pour résoudre problème ça et puis permettre population lui-même li aller yon souffle mais j'en a regardé là c'est pas ça nous ouais avant avancer ça me doit dire avant avancer est-ce que équation ça c'est question à poser Mélissa est-ce que équation ça c'est une équation qui est difficile à résoudre pour monsieur dame CPTO monsieur dame dans le gouvernement dans la mesure où il y a un ensemble de structures politiques qui aujourd'hui a constaté nous capable dire échec monsieur dame Zayo de estimer qui échoué et qui passait à côté
de ça a été gagné comme mission, à savoir rétablir sécurité dans le pays et organiser l'élection et puis travail pour relancer l'économie pays. Et est-ce que, tenant compte de tout ça, n'ont pas qu'à dire que son équation qui est impossible? Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas vivre dans l'impossibilité, mais est-ce que nous pas qu'à dire son équation qui est extrêmement difficile? Parce que, pas oublier, non, je dis, il y a des gens qui disent, et pour taguer l'élection, il faut qu'il y ait des conditions créées. Donc, il faut qu'il y ait une sécurité qui rétablit. Dans ce temps que était là, est-ce que M. Damzayo est capable de rétablir la sécurité et puis organiser l'élection? Il y a des gens qui sont mal plus loin, qui disent que M. Damzayo, c'est un bon corrompu, un bon jouisseur, un bon monde qui vient là, qui vient brouter l'argent pays. Là, on a cité deux mondes. C'est pas nous-mêmes, c'est deux mondes qui a parlé. Donc, qui viennent brouter l'argent pays, qui a fait corruption et qui a mis deux mondes dans le poste pour extorquer de boîtes et prendre l'argent, etc. Yo dit, yo pas pral une élection avec moun sa yo. Dans le cas ça, est-ce que nous pas qu'à dire que son équation qui est extrêmement difficile, voire impossible pour M. Damzayo qui n'a capitaine dans le gouvernement? L'équation est difficile, mais elle n'est pas impossible. Elle n'est pas impossible, moyennant que acteurs, les forces en présence, ils font un dépassement. Il est vrai que Titan était et selon tout le monde qui est spécialisé dans la question électorale, il est pratiquement impossible pour l'élection organisée. Mais si on lance ce processus, si le gouvernement m'a dit, on dit pouvoir, tu es intelligent, tu te mettez accent sur les élections. Et pendant que tu travailles sur le volet élections, tu travailles en même temps sur le volet sécurité. Ok? Donc, une fois que le pays est en plein processus électoral, donc ça qui arrive que ouais c'est pas blanc comme parlement des comme nous on travaille qui théorité, donc même population et quasi bon comme y travaille qui théorité, donc si population qui associé non pour aller dans l'autre et puis lancer machine en réel. Donc, il a fait montre dans certaines volontés pour être capable d'aller vers les élections et faciliter que on retour à l'ordre et démocratique. Donc, mais exigence et plan de calendrier Washington fait là, c'est pour rappeler nèg que yo pas là pour longtemps. Donc, faut nèg yo pas battre les sommats tout et yo pral rester pour organiser l'élection et aller au-delà de 7 février. Parce que facteur temps, il n'est pas appartenu à personne. Donc, si on va faire un intervalle de temps, il ne faut pas jouer sous temps, il ne faut pas jouer à l'usure du temps. Parce que les gens qui observent, la population, la communauté internationale, là, et ils ne sont pas dupes. Vous comprenez ça? Donc, le moment, lorsque Rouster dit comme ça, le moment est venu pour le Conseil présidentiel de transition et les autres membres du gouvernement haïtien de remplir leur rôle pour présenter un plan précis et assorti d'un calendrier et pour les élections et la transition politique. Dans phrase ça, Rouster posait un impératif de planification politique. Donc CPTA qui chargé pour assurer transition, les sommets, son sommation, pour présenter une feuille de route claire et des échéances concrètes pour les élections. Donc dans le cas contraire, place n'est pas plat. On dit dans le cas contraire. Et surtout, bon, échéance n'a pas avancé. On dit dans le cas contraire, mais on imagine ça, ambassadeur a dit à M. Tafel. Ça, ambassadeur a dit à M. Tafel. Ça veut dire, il a lancé machine électorale là. Présenter plan, présenter un calendrier, etc. Qui ça a prouvé 7 février 2026? Mais n'a pas prêté un poste. N'a pas prêté un poste pour organiser les élections. Comme la politique est dynamique. C'est comme ça. Comme politique non, pas comme politique la dynamique. Ou pas qu'on est dans intervalle ça. Et comme il y a un dialogue qui est lancé, il y a une discussion qui a fait avec d'autres partis pour qui formule qui est capable de joindre pour sauver, pour éviter un vide institutionnel et sauver la démocratie au-delà de 7 février 2026.
Donc, on ne sait jamais. Donc, on ne doit pas assister de manière totale à l'effondrement du Conseil présidentiel de transition. On doit avoir son replâtrage, on doit avoir, ou par contre, indépendamment de qui ça a découlé dans la discussion qu'a fait entre les acteurs politiques. Mais si effectivement, vous mettez machine dans le vous commencez à créer conditions pour moun circuler dans un pays, donc vous voyez un signal by communauté nationale et internationale que vous voulez aller vers quelque chose qui c'est réalisation des élections. Donc, tout le bagage qu'a joué dans la discussion, on doit voir que le conseil a crasé, tout comme on doit le conseil a replâtré, ou on doit le passer de 9 à 3, ou bien, etc. On va y fait quand même. Bon, mais dans le cas ça, nous avons dit, sorti, M. Bouster, c'est à la fond pression, et on voit de sortie. Dans un premier temps, On voit de sortie. Non, mais attendez. Si nous d'accord avec l'idée, si monsieur yo voit signal ça, à savoir établi un plan précis, mettre en place un calendrier électoral, et puis garder comment est capable de rétablir sécurité quelque côté dans le pays. Si nous dit à partir de ça, le 7 février 2026, arrivé, une considération spéciale qui a gagné pour moun sa yo, si nous d'accord sur ça, ça veut dire sorti ambassadeur Oster à tout, nous capables de considérer comme voie de sortie. Vous comprenez? Donc, c'est en quelque sorte, et on sortit si monsieur yo prend en compte, et yo agit en conséquence, au-delà de 7 février, pour qu'il doit priorité. Mais sorti ça tout d'ailleurs, faut nous réaliser, il traduit en sorte de impatience croissante des partenaires internationaux, notamment les États-Unis, face à la lenteur du processus. En d'autres termes, Washington livrait des engagements mesurables. Par exemple, date, étape et responsabilité précise. C'est pas chaque jour monter, prendre radio ou bien faire discours et faire colloque, n'a organiser l'élection, nous voulons organiser. Yo m'a dit un calendrier précis, un calendrier clair et précis. Donc date, étape, responsabilité de chaque acteur dans le processus là. Donc demande ça, les refléter aussi d'ailleurs la fatigue diplomatique. Donc, après des mois de discussion, aucun calendrier électoral pas officiellement validé, ça qui laissait planer un risque de prolongation indéfinie du pouvoir transitoire. Et c'est là Washington pas t'a souhaité nous aller en prolongation indéfinie du pouvoir transitoire. Et ce pas seulement Washington qui pas t'a souhaité ça. Et nous voyons comment gagner un mouvement qu'a fait en interne pour demander que monsieur yo allé pour pas arrêter même en seconde après 7 février 2026. Vous comprenez ça, monsieur là? Donc fatigue là, c'est pas seulement bon côté étranger. Donc un pile acteur qui ou même soit non signataire à l'accord 3 avril là, yo fatigué parce que près de 2 ans après accord ça, l'on regarde ça là donne comme contenu ou pas ouais qui ça qui exécuté. Vous comprenez en termes d'action. Donc c'est dommage, mais on rappelle ferme sur nature temporaire et transition poste politique yo pas à vie. Donc les postes politiques ne sont pas à vie. Donc phrase ça est fortement symbolique. Il visait directement certaines pratiques enracinées dans la culture politique haïtienne. Donc Worcester rappelait que transition pas un mandat politique, mais un processus temporaire. Même conseil présidentiel transition
et membres gouvernement doivent éviter toute tentation de confisquer le pouvoir ou de s'éterniser aux commandes sous légitimité populaire. En tout cas, soit dit là Mano, m'ba kwe et monsieur Damio, yo prend en compte soit dit là parce que tout ça compté pour monsieur Damzayo, c'est continuer à rester sous pouvoir au-delà de 7 février 2026 et l'obgarder monsieur Damzayo dans action yo, on va dire que son pouvoir yo gagne en vie. Vous comprenez? On va dire son pouvoir yo gagne en vie. Et moi c'est ça me comprendre. Et je pense que monsieur Damio, il a un intérêt, pour yo tendre et agir en conséquence, si nous sommes capables de dire comme ça. Parce que moi je comprends dans la déclaration et monsieur Oustea, il a fait pression. Là me dit il a parlé de Washington, a fait pression sur monsieur Damio, pour forcer yo organiser l'élection pendant la rappeler yo que pouvoir yo gagnant c'est pas pouvoir à vie, mais dans pression ça tout ou gain comme l'impression que il a montré monsieur Damio route pour yo faire si après le 7 février 2026 yo t'a vérité 1 mois, 2 mois, 3 mois en plus. Vous comprenez? Donc moi même c'est ça me comprendre dans sorti ça. Donc, faut que M. Damio, j'en ai dit tout à l'heure, il agit, nous capable de dire en conséquence, à savoir, et présenter, j'en ai dit, un calendrier, un plan de sortie et présenter un calendrier électoral et de manière concrète pour dire, mais qui différentes étapes et après pour organiser l'élection. GPPC, bonjour, comment vous? Bonjour Dario, bonjour tout le monde. Nous avons une réaction rapide. Je ne vais pas dire le blanc, mais l'étranger a été toujours maître du jeu. Même dans les résultats. Ouais, maître du jeu. L'étranger a toujours investi, soit en ressources humaines, soit sur le plan financier, pour aider le processus électoral. Et comme le blanc détient les fichiers de ceux qui dirigent, donc il n'y a pas de monde qui est sérieux. Donc, il est capable de taper du poing sur la table et dire élection pour faite. En fait, le troisième barrière, si blanc dit, l'étranger a dit faut élection, c'est lui connaît. Ça, ouais, en termes de problématique, il ça, que des pays connaissent plus gros problèmes selon lui-même, et puis élection faite. Il y a des considérations avec des chiffres que peut-être m'a allé plus loin. Mais avant que Blanc dise ça, que l'ambassadeur américain dit ça, il y a eu une dynamique mise en place par le CPT. Je considère, c'était à mon avis une stratégie politique fine et sagace. On va parler du dialogue là. De la mesure où ils sont à 3 mois, définitivement, pour partir, pour quitter, et puis ils auraient les pour Vinchita. Ils auraient dû faire ces démarches avec Gardier Leblanc, dans un premier temps. Ils ont continué avec Leslie Voltaire. Ils ont implémenté avec Fridjian, ils ont exécuté avec Laurent Saint-Cyr. Maintenant, pauvre diable, c'est Laurent qui a initié une démarche comme ça, qui a priori, entre guillemets, pas politicien. Cela prouve clairement que y a une situation désespérée, à un point tel que après les gens qui ont été trahis à la rescousse. C'est pour ça ce matin. Je voudrais bien m'adresser à l'auditoire pour dire clairement, Claude Joseph, l'homme que l'histoire n'a pas su effacer. Ils l'ont trahi. Ils l'ont écarté. Ils ont tenté de le réduire au silence. Mais Claude Joseph est toujours là, debout, présent.
irritant pour certains, nécessaire pour d'autres. Ce matin à Impasse, nous ne recevons pas un invité, nous accueillons un protagoniste de l'histoire contemporaine haïtienne. Un homme qui, malgré les coups bas, les exclusions calculées et les récupérations malhonnêtes, continue de porter une parole politique claire, tranchante et sans concession. Claude Joseph, chef des engagés pour le développement aidé, il est surtout celui qui a vu de l'intérieur le montage du conseil présidentiel de transition. Il en connaît les rouages, les failles, les ambitions cachées. Il a vu des mains, ou du moins des amis, j'insiste, des amis devenir fossoyeurs, aboyeurs. Il a vu ses proches remerciés, révoqués de la diplomatie ou récupérés de l'administration publique, non pas pour servir la nation, mais pour affaiblir sa voix. Et aujourd'hui, alors que le CPT arrive au bout de son règne opaque, c'est vers lui qu'on se tourne, ironie du sort, ou je dirais aveu d'échec. Son parti aidé ne propose pas un replâtrage du système. Il réclame son démantèlement. Il ne veut pas de partage de postes, mais de changement de paradigme. Gouvernance transparente, justice sociale, développement économique, voilà les piliers de son engagement. Et dans un paysage politique où les partis cherchent à manger par terre, Aidé se distingue par sa posture verticale. Un bon jeune. Refuser de négocier avec le CPT, c'est refuser de légitimer l'échec. C'est refuser de maquiller la trahison en transition. Claude Joseph a été Premier ministre. Il a été ministre des Affaires étrangères, il connaît les arcanes de l'État. Mais aujourd'hui, il parle en homme libre, un homme politique, un opposant qui ne cherche pas à plaire, mais à dire. Et dans un pays où le silence est devenu une stratégie, sa voix ce matin pourrait déranger. C'est une voix qui rappelle que la démocratie ne se construit pas dans des salles fermées, quand on a fait tirer réunion là, mais dans la clarté des principes, parce que le peuple doit être informé. À Impasse, nous ne cherchons pas à critiquer pour exister. Nous ne cherchons pas à critiquer pour exister. Nous cherchons à comprendre pour informer. Et ce matin, en recevant Claude Joseph, nous posons une question essentielle. Peut-on reconstruire Haïti sans affronter ceux qui l'ont détruite? Peut-on parler d'avenir sans faire le procès du présent? Peut-on espérer sans exiger? Claude Joseph, je suis certain, ne vient pas ce matin pour parler de négociation. Je l'ai invité pour témoigner. Je l'ai invité pour dire la vérité. Et peut-être pour ouvrir une autre voie, celle que le CPT n'a jamais voulu emprunter. Parce que c'est trop bien fait. Bonjour Claude. Quel plaisir, Claude. Bonjour, GPPC, Dario. Et merci pour, l'autre fois encore, pour l'opportunité qu'on m'a moi matin. Et quel éditorial. Merci. Moi, d'abord, t'as commencé avec l'histoire de Jacques Chirac et Édouard Balladur. Dit. Jacques Chirac, premier défaite, François Mitterrand pour le prendre, il fait élection et puis il est perdu. Et élection au niveau législatif, il est obligé de cohabiter. C'est la première cohabitation dans l'histoire de la 5e République française. Jacques Chirac a dirigé de la droite, l'a dirigé à Mitterrand qui est sorti dans la gauche. Mais cohabitation fait difficile, mais deux hommes d'État, ils ont cohabité quand même.
en 88, Jacques Chirac va l'obliger à l'élection pour la présidence face à Mitterrand. Jacques Chirac perdu l'élection. Parce que Jacques Chirac, pas qu'à sortir Matillon, pour l'aller Élysée, les comprendre ça, et il était Premier ministre François Mitterrand. Par contre, deuxième situation en 1993, Mitterrand, pour le perdu législatif, il faut cohabiter avec la droite. Jacques Chirac dit, je vais faire la même expérience. Jacques Chirac, pour le bon an 30 l'année, qui c'est Édouard Balladur, et puis il mettait Édouard Balladur Premier ministre. Édouard Balladur Premier ministre, premier mois, les consulter Jacques Chirac. Deuxième mois, troisième mois, à peine Jacques Chirac capable de joindre dans le téléphone. Et Jacques Chirac parle isolé dans la mairie de Paris. Un homme qui est trahi, même plus proche lui, sur ce tape dit à l'heure, on est avec Sarkozy, pour le dire, et maintenant, l'élection qui a venu là, bon, et Sarkozy, c'est petite, s'ouvre les politiques, Jacques Chirac, mais on va dire c'est Édouard Balladur qui prend l'élection. En 1995, effectivement, Édouard Balladur va se sentir tellement puissant, il trahit Jacques Chirac, etc. Donc Jacques Chirac isolé, mais Jacques Chirac reste l'homme puissant de la Ve République, de la tradition de De Gaulle. Et bien Jacques Chirac, va gagner l'élection en 1995, il va faire un septennat, et puis il va faire un quinquennat. Donc, l'histoire de Jacques Chirac et Balladur, c'est une histoire qui était de trahison. Balladur trahi, Jacques Chirac choisit pour le voyer à le représenter Patia, la droite, il a trahi. Pourquoi cette comparaison? Parce que c'est ce que nous, au niveau de ED, n'avivons. Le choix que nous faisons, dévolu que nous avons jeté son représentant. Smith Augustin. Oui. Donc, le représentant, il ne m'a pas trahi moi-même. Il a trahi la cause, il a trahi le projet, qui c'est le projet de ED, qui c'est un parti politique qui gagnait. C'est un projet ambitieux, un projet politique ambitieux. Je dis à nous regarder l'exemple de la droite républicaine en France. Bruno Retailleau et Michel Barnier, la droite a été oubliée et reléguée au second plan, mais les occupent un poste dans le gouvernement. C'est pas combien on prend un volet pour voter par les partis politiques, mais la vision du parti a été mise en relief, en évidence. Ils ont gagné une plateforme pour discuter de ça. Quoi que c'est plateforme gouvernement, donc parti politique là qui était oublié, mais propulsé. Donc aujourd'hui c'est une occasion manquée pour Haïti d'abord avec cette transition. Le conseil présidentiel, c'est une occasion ratée, une occasion manquée, mais c'est une occasion également ratée pour des projets politiques ambitieux qui voulaient croire capable de construire Haïti dans la dimension histoire la gloire. Bon, nous ne sommes pas les seuls, malheureusement, heureusement, parce que d'autres ont été également, ou bien sont trahis, c'est-à-dire l'autre groupe politique, de l'autre projet, etc. Donc voilà, c'est situation ça, et moi bien content au prend ça, parce que aider, vraiment, éditorial a tombé, appelons, mais aider démissionnant à nous, parce que et ça arrive révocation et ça arrive Jacques Chirac, parce que c'est moi vivre de l'histoire, parce que des cadres proposés au niveau de la diplomatie ont été automatiquement rejetés, écartés, remerciés, mais également d'autres au sein du parti ils peuvent approprier récupérer ça dans le évidemment. Donc c'est le cas exactement, et c'est pour ça moi je ne suis pas surpris de situation ça, parce que moi c'est un monde qui vit de l'histoire comparée, l'histoire de notre pays, l'histoire des hommes politiques, etc., l'histoire des différentes réalités politiques. C'est pour ça mais moi toujours crois que l'important, c'est pour ça, par exemple, dans le parti, nous gagnons des séances sabatinales. Nous gardons avec différents jeunes ces expériences politiques pour ne pas les arriver sur eux, pour ne pas surpris, pour ne pas et surtout pas reproduire. Pas reproduire, évidemment.
Parce que loyauté sont ouverture en politique, mais c'est pas tout le monde qui cultive pas seulement, ça. Pas seulement en politique. Dans la vie. Dans la vie. Dans la vie. Oui, dans il faut vie. être loyal. Dans la vie. Et même au niveau de l'authentique, il faut être authentique et loyal. Alors, il y a une démarche, une dynamique enclenchée par Laurent. Et d'après ce que j'ai appris, il y a plusieurs membres de CPT qui ont rencontré plusieurs partis et autres. Qui est-ce qui t'a recevoir et qui ça t'a discuté pendant une rencontre ça, une rencontre qui va faite à ciel ouvert, une rencontre qui semblait faite dans un circuit fermé, très fermé, parce que jusqu'à présent, aucune information pas sortie sur lui. Sinon, ou même seulement. Oui. Qui parle. Oui, alors nous-mêmes, nous avons gagné un devoir d'explication envers la population. Parce que nous avons gagné une position claire par rapport à CPTA et GBPC. Nous clair que CPT ça allait échouer et bilan et réalisation catastrophique. Donc le peuple n'a pas attendu que nous te rencontrions avec CPTA. Donc c'est nous-mêmes qui faisons notre devoir pour nous informer que pas de aucune rencontre imbattable et que aider pas à discuter de postes, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est d'abord dans une démarche républicaine, nous répondre à l'invitation au président coordonnateur conseil là, d'être accompagné de 3 autres conseillers. Qui est cité là? Qui c'est Leslie Voltaire, Fritz Jean et puis Gérard Gilles. Smith Augustin. Smith Augustin. Non, il n'était pas là. Non. Et pourquoi? Je ne sais pas. Et de toute façon, nous-mêmes, nous pas été rencontrés avec lui. Ok, d'accord. C'est pas intéressant. C'était Fritz Jean. C'était Fritz Jean. Laurent Saint-Cyr. Et c'était Gérard Gilles. Okay. Bon, et dans le compte ça, nous sommes allés d'abord nous tendez. Nous voyons son CPT qui est extrêmement préoccupé par la situation, par l'avenir et par, nous avons dit, comment 7 février a brivé. 7 février 2026. Yes. Nous avons estimé que démarche là est noble, évidemment. Nous-mêmes nous te répondons dans un esprit républicain. Cependant, et GBPC, nous avons dit une réserve sur nous douter de sincérité des démarches là, nous douter de chance pour une perspective de succès dans les démarches là. Parce que il est trop tard. Et nous parlons qui ça, CPT a fait en 4 mois, ou bien 5 mois, ça va pas faire dans 19 mois. Donc, nous croyons que c'est une initiative qui initiée, en fait, son démarche qui est initiée trop tard. Nous avons exprimé ça, et clairement, sans embâche, sans ambiguïté, à membre qui étaient là, à président conseil là, et l'autre conseiller président qui était présent. Nous t'ai expliqué que nous-mêmes, dans le parti politique aidé, nous demandons respect strict de échéance qui, 7 février 2026, là, qui inscrit, n'est-ce pas, dans l'accord 3 avril là, que nous décidons. Nous disons que nous ne sommes pas capables d'aller au-delà de 7 février. Et nous fait nous comprendre, évidemment, c'est une rencontre qui était teintée en pile civilité très cordiale entre des hommes d'État sociaux, évidemment, préoccupés, et moi-même et mon camarade, le secrétaire général et révérend pasteur Magdalman, nous tous étions préoccupés, nous préoccupés des situations. C'est pour ça nous faisons déplacement, n'aller évidemment, et si même si je t'ai invité, nous comme homme d'État et parti du centre, depuis nous respecter, même si je invité nous dans Il-Tuc pour nous discuter sur Haïti, nous pourrons expliquer position et préoccupation légitime peuple haïtien. Question sécuritaire, nous disons que son échec, un véritable échec, transition aïe, pas de sécurité, il a échoué dans la question référendum là, et il a pas qu'à faire élection en fin d'année. Nous disons clair, et ça c'est position nous-mêmes, nous pour élection organisée, nous pour prendre un calendrier électoral qui respecte échéance. Maintenant, on nous dit calendrier électoral aller au-delà de 7 février, l'État c'est la continuité. C'est-à-dire que c'est pas CPTA
et tel qu'il est constitué avec ses 9 membres, et ces membres, pour la plupart, nous connaissons qui ça qui gagne. Donc, c'est pas eux-mêmes qui sont obligés à organiser l'élection. Élection est capable d'organiser, il y a un organe indépendant, ou capable de le conseil, qui c'est le conseil électoral provisoire. Donc, faut que l'élection organisée. Faut pas qu'il y ait un prétexte comme quoi que c'est moun sa qui là qui doit organiser élection. Donc ça c'est position pas nous-mêmes nous croyons fondamentalement n'attend calendrier électoral là, nous demander ça nous t'arrêter que calendrier électoral là est aidé depuis conditions réunies, c'est-à-dire depuis une gouvernance qui inspire confiance, depuis une gouvernance qui est crédible, nous parlons d'élection. Mais nous ne pouvons pas aller à l'élection avec une élection piqué-collé, une élection nous perdu là dans d'avance, avec des gens qui disent que prendre faut que chaque monde qui a 5 sénateurs, 3 sénateurs, 4 sénateurs, 10 députés, etc. Donc c'est-à-dire son jouet de piqué-collé, non pas dans jouet de piqué-collé, nous prêts pour nous participer. Mais je tiens au-delà de questions ça. Un moment. Non, échange on fait avec eux, gagner on nous dit conseiller ta gagner en vérité au-delà de 7 février d'abord, mais il y a un conseiller qui apparemment t'a dit, et m'a cité, s'ils sont irritants lui-même le 7 février, il va aller. Est-ce qu'on dit ça devant? Oui, moi-même, je pensais qu'il c'était position claire et président, coordonnateur conseil là. Laurent Saint-Cyr qui pas montré que il y a une velléité pour les rester après 7 février. Après 7 février. Bon, maintenant, pas oublier, nous on a affaire avec des politiques, c'est-à-dire gagnant et des non-dits. Évidemment, il n'est pas exprimé clairement, mais dans la rencontre là, il faut gagner véritablement une volonté pour arrêter au-delà de 7 février. Et à ce moment, ça veut dire pour nous, ça veut dire CPT a envie de rester au-delà de 7 février. Au-delà de 7 février. Et ou même, ou pas dans ça? Non, moi pense que le peuple, le pays n'est pas dans ça. Les forces politiques que moi fait appel, et moi profiter de gros plateformes ça au FRIM, encore une fois, nous font appel aux forces politiques. De toute idéologie, tendance, quel que soit le contentieux historique que nous avons, nous fait IFOSA 3 avril 2024, côté aider Lavalas au PL, PHTK, etc. Petite Dessaline, nous mettons ensemble, nous signons un document. C'est un effort de dépassement politique. Et moi, je fais appel à la force politique pour nous faire effort ça, je dis, pour nous éviter que nous ayons un vide à partir du 7 février 2026. Mais évidemment, pour pas quitter ça qu'il a reproduit tête li, renouvelé tête li, parce que c'est le chaos, c'est le désordre, c'est un bagage très illégitime. Donc nous-mêmes comme politiques responsables, hommes d'État responsables, nous devons agir vite pour éviter le pire. Et qui ça a aidé dans la tête comme schéma politique pour remplacer CPTA après le 7 février même? Parce que nous voulons, est-ce que nous voulons un CPT réduit? Est-ce que nous voulons un grand monde comme président, ou du moins tout le monde aller comme chef de gouvernement qui continue le processus électoral là? Bon, et moi je pense démarche jeudi contre CPTA est tout aussi vrai contre le gouvernement. Puisque le gouvernement qui l'a, il n'est pas délivré. Le gouvernement qui l'a, il est incapable pour assurer et sécurité peuple là, sécurité vie et bien. Donc moi je pense que jeudi il faut que nous regardions totalement structure gouvernementale là. Donc il y a lieu de le faire. Et maintenant nous pensons c'est pas aider seulement qui gagne solution. Évidemment nous pensons faut que ou ta gagne une situation avec un monde qui sorti d'un consensus politique, force politique yo, sociale yo, réunis au jeter dévolu au son monde qui lui-même
c'est un monde neutre qui pas partisan, qui va organiser l'État contre un groupe pour un groupe. Donc, moi, je pense que, évidemment, nous sommes capables d'une situation. C'est un Premier ministre également de consensus. Maintenant, on est capable d'envisager, selon force politique, selon réalité qui va le dessiner, on est capable de un CPT réduit. Et maintenant, un CPT réduit avec des gens qui ont même inspiré confiance, qui est crédible, qui est capable de soulager souffrance et misère peuple haïtien. Maintenant, moi, ça me connaît. Qui ça qu'a fait, je dis, pour préparer après 7 février 2026 là, puisque nous avons regardé, ou bien comme l'impression différents acteurs yo fait silence, pas gain de rencontre qu'a fait, pas gain de échange qu'a fait pour planifier un bagage et échéance 7 février il a pas avancé sur nous. Qui ça qu'a fait? Bon, d'abord, moi-même j'ai participé dans différentes rencontres sur essayer définir une autre formule pour nous éviter le pire. Gagner une dynamique. D'abord, gagner une panique auprès de mon gars dirigé et quant à avenir et malheureusement me dit quant à avenir c'est d'abord avenir pays quant à avenir et panique ça crée une dynamique et ça fait que monde qui responsable yo commencer chiter ensemble pour yo définir une autre alternative à la situation. Rencontre ça, qu'est-ce qu'a fait yo? Bon, rencontre ça, en fait, dans différents groupes politiques, différentes affinités. Il y a différents groupes, effectivement, qui ont réuni. Moi, qui était peut-être pour eux-mêmes, ils parler ça. Mais nous-mêmes, nous avons aidé, nous avons réuni avec différents groupes, parler avec différents groupes, différentes personnalités, pour nous capables de redéfinir la situation. Tout à l'heure, M. Laptande, ou dit ou pas compter l'idée pour monsieur travaille son plan, son calendrier électoral et dans l'idée pour organiser l'élection mais ou compte l'idée pour participer dans l'élection avec groupe qui là. Écoutez, nous-mêmes nous prêts pour participer dans l'élection avec des gens qui inspirent confiance. Des gens qui pas pral organiser élection piqué collé dans avantage de groupe contre de l'autre groupe. De toute façon ça nous est là, ça cap dessiné là, je dis, c'est ça le montrer. Même gens poste l'État a séparé et t'as capable de dire l'ôter tant que marchandise. Donc c'est ça évidemment nous pensons capable faire dans l'élection si nous pas vigilants. Donc nous-mêmes nous obligés très très vigilants et puis bonnet c'est grand matin. Donc faut nous tirer sonnette d'alarme là pour nous dit évidemment faut gagner on l'autre réalité de pouvoir on l'autre forme et on est capable de dire formule qui pour sortir dans ça nous là. De toute façon ça au gain là c'est 5,7 millions de monde qui dans insécurité alimentaire et ça au gain là c'est son situation parce que là nous plonger sur le conjoncturel mais gon situation qui puis globale faut nous regarder depuis tantôt 6 ans nous gagnons une économie qui a décroître. Et dire depuis 2019, nous avons une situation où les produits intérieurs brunois, en d'autre côté, nous pas créé richesse. Donc nous gagnons et goût de la li qui a déprécié. En 1990, on a besoin environ 8 gouttes pour acheter $1. Et puis aujourd'hui, on a besoin de 130 gouttes pour acheter $1. Donc ça veut dire une dépréciation de presque 1700% de monnaie noire. Donc on a une situation qui est extrêmement critique. Mon yo pas qu'à manger, une inflation, c'est-à-dire pouvoir d'achat mon yo a réduit chaque jour. Donc faut que en plus de chita sur conjoncture là et c'est suite toute conjoncturelle ça qui crée situation ça. Nous avons instabilité en pays, instabilité politique, instabilité au niveau institution qui fait que pas d'investissement, soit regarder de 1990 à aujourd'hui, garder situation investissement pays, surtout dans les derniers 10 ans ça donc investisseurs étrangers ne pas venir dans le pays pour investir
et leur pas d'investissement ou un désert économique. C'est soit là je dis son désert économique ou pas de touristes ou pas rien. Donc faut que nous agir en homme d'État responsable au-delà des considérations conjoncturelles, c'est-à-dire un CPT décrié illégitime et impopulaire, mais il faut également réfléchir et à l'avenir pays et comment on a quitté lui comme homme d'État. Est-ce que dans 10 ans, c'est même narratif ça, si je viens dans l'émission, c'est même bagage pour m'a dit, donc comment ensemble et des hommes d'État, des hommes politiques, femmes politiques responsables, nous sommes capables de faire un compromis, chercher une mise en commun, mettre tout ensemble pour nous tirer le pays dans ça. Donc, nous-mêmes, dans l'idée, nous préconiser, nous prêcher, et nous sommes capables de dire harmonie ça entre nous pour nous prendre conscience. D'ailleurs, grande différence. Pour qu'à vivre une réalité, mais on n'a pas conscience de réalité. Donc nous-mêmes, nous aider, parti politique aider, nous avons conscience de cette réalité et il faut nous changer la réalité ça. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le beaucoup, nous faut le faire avec tout. Nous avec Mélissa qui est là. Mais contrairement avec OPM, il y a le monde qui estime que le moment n'est pas opportun, n'est pas propice pour organiser l'élection. Et moun sa yo toujours avancé la question de l'insécurité qui est même à Taïbanda dans l'ouest, notamment avec l'Artibonite qui c'est deux gros morceaux dans les affaires élections dans le pays. Donc moun sa yo été quoi que élection pas organisée à cause de ça. Et maintenant est-ce que ou même ou inscrit dans même ligne avec chargé d'affaires américain qui était quoi que question insécurité a avancé à son prétexte. Écoutez, présentons un calendrier électoral par le Dieu pour organiser l'élection demain. OK. Par le Dieu pour organiser l'élection en fin d'année. Ça veut dire par le Dieu pour organiser l'élection avant 7 février. De toute façon, présentons un calendrier électoral veut dire ou non dynamique de planification électorale. Donc c'est ça nous-mêmes nous comprenons. Maintenant quitte ces CPT ça présenter lui ça va lui dire, obligé, c'est lui qui organise après 7 février 2026. Donc c'est ça qui est préoccupation. Donc nous-mêmes, nous avons véritablement un calendrier électoral, c'est-à-dire qui son modèle qui prend en compte de situation insécurité, qui probablement, parce que nous ne connaissons pas abandonné question référendum, non, c'est malheureux puisque c'est une et on est capable de dire la responsabilité que vous avez gagnée pour organiser le référendum. Donc nous-mêmes, c'est ça. Et ce n'est pas une question d'ambassadeur américain ou pas ambassadeur américain, c'est une question de planification. Donc Ariel te fait même bagarre là, mais même tout, il est là, il est venu pour 2 ans, il a pour faire élection, mais il aurait été 4 mois, il a beaucoup de gens présenter rien en termes de calendrier électoral. Donc on pense que c'est important pour nous calendrier électoral. Bon, et d'attendre avec appui l'attention et parler de dialogue ici. Mais on dit la démarche est tardive. Est-ce que en clair ça veut dire aider par quoi que des massacres aboutit à quelque chose de concret qui permet de nous éviter une sorte de pas dire catastrophe mais un vide institutionnel qui est fatal pour la démocratie au-delà de 7 février 2026. Bon, et d'abord, pour moi, c'est que nous féliciter des démarches là et nous participer là-dedans. Non, j'en ai dit à nos esprits républicains, nous participer là-dedans. Mais ça n'a pas retiré le fait que nous gagnons de réserve. Réserve quant à la sincérité des démarches là. Est-ce que des démarches là, c'est une démarche qui est visée à permettre CPTA venir en partie prenante ou bien pour faciliter recherche en solution, ou bien est-ce que son démarche en cachette pour faire CPTA rester sous table ou bien rester après 7 février 2026 et puis qui chance succès aux démarches comme ça parce que s'il n'est pas sincère il pas réussi. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous exprimons de réserve mais nous-mêmes nous participons pour ça parce que et je prends un exemple ça je prends toujours bon matin la nouvelle là c'est Sébastien et le cornu qui démissionné
après une vingtaine de jours dans Matillon. Mais le RN, le Rassemblement national en France, c'est la première force de l'opposition par rapport au pouvoir. Mais Sébastien invité au Matillon pour aller discuter sous budget, sur l'avenir à la France, il est déplacé pour y aller. Donc, un homme d'État, en femme d'État responsable, il va discuter avec de adversaires ou bien de compétiteurs sont capables de là, de monde qui n'est pas d'accord avec eux. Donc nous-mêmes nous rencontrer avec ces pétales dans l'esprit ça. Évidemment qu'on fois pour le ministre invité de nous pas aller parce que nous estimons forme n'a pas de bon. Depuis forme d'évitation correcte, nous allons aller, nous allons participer. Gain de l'air invité nous depuis nous pas d'accord avec l'invitation faite là nous pas aller. Donc c'est pour nous dire on a toujours à discuter mais n'a pas été ferme et clair sur ça nous croyons. Parce que je dis, je ne pas croire que nous avons une dynamique de discuter de postes et à pouvoir. Et ça nous là. Et regardez comment et gouvernement constitué, regardez comment le pays a et je dis. Donc, au venu dans une dynamique de repartimientos. Donc, nous-mêmes, nous pas dans une dynamique de repartimientos. Nous pensons que gagner évidemment de responsabilité qui vous prend. Mais c'est pas Jean la fête là. M'taprazo, quelle lecture faites-vous de la légitimité du Conseil électoral et du Conseil présidentiel de transition et pour conduire ce processus pendant que son mandat n'a pas d'assises claires? Bon, écoutez, c'est eux qui n'ont pas pouvoir, je dis. C'est eux qui gagnent contrôle l'armée avec la police. Le rapport de force en faveur. Et peut-être par rapport d'intelligence, mais un rapport de force en faveur. Et maintenant, comme tu as un accord 3 avril qui te dit qu'il est pour quitter, et en attendant que vous là, vous êtes capable toujours de prendre des initiatives, inviter les gens pour parler avec nous. Nous-mêmes, jusqu'à 7 février, début invité, nous allons aller. Jusqu'à 7 février. Pour nous discuter, pour nous dire ça nous croit, et nous ne pas jamais être capable de dire transiger sur de principes de valeurs qui guident nous comme parti politique, parce que ça qui marque le parti politique aidé, c'est la cohérence. Ça qui marque nous, c'est la conviction. C'est ça qui fait qu'on paquet de monde. Et si vous n'êtes pas cohérent, vous n'avez pas une conviction, vous n'avez pas arrêté, vous avez quitté et vous êtes capable de dire rien, parce que nous-mêmes, nous patients, parce que la patience, même comme dit loyauté, et son vertu dans la politique et dans la vie même, mais patience dans la politique sont vertu. Donc si vous pressez ou courir, donc vous pas jamais capable et capable de dire marquer, imprimer marquer dans l'histoire, parce que nous le disons chaque jour que nous avons rendez-vous avec l'histoire. Donc puisqu'on a rendez-vous avec l'histoire, chaque seconde, chaque minute, chaque jour, chaque action on fait, c'est des actions qui mesurées par rapport à quand vous sortez avec l'histoire. Mais est-ce que vous pensez conditions yo réunies jeudi pour que il y ait un dialogue sincère entre les acteurs et politiques et sociaux du pays? Bon, c'est acteurs politiques qui vous font dépassement. Nous-mêmes, nous prêts pour nous faire dépassement pour dialogue là sincère. Parce que situation les critiques pour le peuple là. Rentrer l'école là, il y a un paquet de parents qui va vous répéter l'école. Et rentrer l'école là faite sous dictée criminelle. Parce que dans Solino, dans la zone Christois, il y a des gens qui tournent la caillou, mais nous connaissons dans quelles conditions. Donc, situation critique, et il faut qu'on suspende penser pour petit parti nous, pour organisation nous, pour clan nous, à clan nous, pour nous mettre Haïti d'abord. Donc, c'est-à-dire, si nous voulons essayer Haïti pour nous mettre d'abord, eh bien, nous sommes capables de faire un dépassement, dialogue là capable sincère. Mais si c'est pour nous séparer des morceaux de gâteau, de pouvoir, pendant que pas de pouvoir, je dis, qu'il y a des responsabilités, mais pas de pouvoir, c'est gang, c'est assassin ou criminel, c'est eux qui ont le pouvoir, je dis, c'est pas nous-mêmes. Donc, et dans ce sens-là, nous pensons que les capables sincères et nous sommes prêts pour nous tenter et participer dans des dialogues sincères pour nous sortir pays à côté de là. Sous question ça, Mano, sous question ça, nous sommes pas intéressés, maintenant des PM bien rapide. Nous on a toutes difficultés qui ont gagné PM. Les pour acteurs politiques yo chita parler pour entendre son bagaille pour
retirer pays dans situation bien l'autre. Jodi a rete dans environ 3 mois. Est-ce que nous avons dit par exemple dans 3 mois ça et il y a possibilité pour acteurs yo chita ensemble pour définir un plan pour préparer après 7 février? Oui, bien sûr. Moi pense ça. Parce que dans le moment où nous avons défini l'accord 3 avril là, et c'est un moment extrêmement difficile. Nous sommes en course. Et ton paquet parole en pile oui PM. Oui, mais si vrai que c'est mouche blanc qui t'est obligé de venir fourrer bouche oui PM. Oui, mais en tout cas, tout est bien qui finit bien. C'est-à-dire, nous signons document, Lila, je dis, elle fait histoire. Non, mais ma préoccupation, est-ce que nous pas risquer tomber là encore? Côté que, ouais, après, à 3 avril là, tout le monde va dire son bagage carré comme imposé, et c'est blanc qui va CPT, etc. Est-ce que nous pas risquer de tomber là encore? Bon, c'est malheureux. Mais nous-mêmes, dans l'idée, nous pouvons des démarche souveraine. C'est-à-dire avec des acteurs politiques haïtiens, nous-mêmes, nous pensons que nous sommes capables de jouer nos solutions. Et gagner de début de négociation pour moi-même qui commencer par le résultat. Et différents groupes à rencontrer. Donc moi et plus ou moins comme monde qui a fait politique et choisi faire politique en Haïti, moi optimiste quant à l'avenir. Évidemment, et de façon réaliste, même optimiste quant à l'avenir. Donc moi véritablement souhaité et encouragé à participer de façon proactive dans la recherche solution à la crise. Parce que nous vivons une crise. Et au niveau de partis politiques aidés, nous gain mesure crise là, ampleur crise là, nous définit dit paramètres crise là. Donc c'est important pour nous agir sur lui. Donc c'est pour ça nous nous très proactifs dans recherche de solutions. Non pas on voit féminine et intervenir dans l'émission PM mais avant toujours sous point ça on pas oublier qui ça qui t'a donné objectif prioritaire dans le cadre du dialogue ça, est-ce que c'est préparer les élections, définir la fin de la transition ou du moins un nouveau consensus politique? Bon, d'abord c'est le bonheur de la population haïtienne, c'est le bien-être de la population haïtienne. C'est pas question élection pour me gagner ou bien pour m'inviter que de l'autre monde prend pouvoir, mais c'est bien-être population. Et je dis est-ce que nous sommes capables de permettre population vaquer activité, c'est-à-dire pour les gens qui sont ici dans l'ouest aller dans le sud, passer par la route, c'est-à-dire passer par Carrefour, et d'abord Matissan, Fontamara, Carrefour, Gressier, Léogane, pour passer en tout qui est sud. Donc c'est ça qui doit priorité élément tout dialogue politique, toute conversation politique, je dis. Donc c'est ça qui intéresse nous. Je dis moi-même Mano m't'a expliqué une expérience. Nous sortis dans le sud, faire une formation pour plus de 1000 cadres dirigeants bâtis. Nous allons monter dans NIP. Les nous arrivons dans NIP, nous faisons même expérience. Nous sommes capables de dire toutes 37 sections communales, toutes communes, nous et passer là-dedans, travailler avec monde pour nous faire une dernière formation. Après formation, nous avons des gens qui sont dans l'ouest, qui retournent dans l'ouest. Mais qui seule option de gain c'est prendre bateau. Et dans monter bateau les nous arriver Port-au-Prince, avait expliqué péripéties. Plus que 4 à 5 000 personnes qu'on dans bateau dans des conditions déplorables pour y arriver Port-au-Prince, là où Port-au-Prince qu'on y a c'est de conteneurs de maman qui a un petit bébé sous bois qui traverser et on est capable de dire des zones en bas balle. Donc on est capable de nous-mêmes qui peut-être des micros pas fait expérience ça et peut-être pas parler avec monde qui fait expérience ça ou bien de monde qui ont une distance par rapport à la réalité ça moi gagner une proximité avec la population par rapport au travail parti politiquement fait chaque jour moi vive expérience malheureuse population chaque jour. Donc je dis non dialogue politique si on a ces postes politiques ou besoin, c'est-à-dire que vous gagnez une distance avec misère mon yo, avec réalité mon yo. C'est pas ça mon yo attend je dis. Mon yo attend un bien-être
un mieux-être. Moun yo attend pour être capable de traverser, aller dans NIP, aller dans le sud. Récemment, parti a fait une élection, ont élu un nouveau comité dans tête qui c'est comité directeur national. Il y a des gens qui là-dedans qui sorti dans la Tibonite, qui sorti dans le nord-ouest, qui sorti partout. Mais pour nous arriver Port-au-Prince, c'est un péripétie. Pour aller retourner malheureusement, c'est les bataille, vous faites 2 jours dans la route. Donc, ça n'a dit là, n'a dit de vrai que nous vivons. Les n'a participé avec des autorités dans des conversations politiques, il n'y a pas qu'à résumer à question de poste politique. Il n'y a pas qu'à résumer à question de job. C'est ça que fait. Nous-mêmes, on a aidé ce monde impatient, ou pas qu'à un parti politique aider. Si ça qui intéresse, c'est job, ou pas qu'à un parti politique aider, ou pas gagner des missions. Et très souvent, parce que nous-mêmes, nous avons une bataille politique sur la durée. C'est dans ça nous croyons. Donc tout le monde qui ne croit pas dans ça, il a quitté le bateau au fur et à mesure. Et il y a des gens qui croient dans le projet, qui croient dans des projets politiques durables. Combien de temps moi suivre? Moi, prends l'exemple la France souvent avec nous pendant 3 fois dans l'émission ça. Mais écoutez, on parti tant qu'au RN, il a été retiré dans l'arc républicain en France. Isolé. Il a isolé parti. Et qui ça, dirigeant parti a fait? Il a refait monsieur eux-mêmes. Il travaille, il organisé, il structuré. Je dis, dans tout sondage, c'est Marine Le Pen avec Jordan Bardella qui est devant. C'est pour me dire qui ça? C'est pour me dire pas gain alternative à l'organisation. Donc ça aide à faire jeudi dans le pays. C'est seul parti politique qui a fait et se structurer, s'organiser et établir une proximité avec la population, inscrit pratique dans la modernité, fait que vous gagnez des partis modernes qui pas résumé à commun. Je dis, si un parti politique qui pas résumé à un individu qui pas dans valise, c'est le parti aidé. Donc c'est pour ça nous-mêmes nous et très sérieux, nous prenons très au sérieux dans la démarche politique que nous entamons. Donc nous pas quoi je dis, nous sommes capables de discuter poste, mais nous devons discuter projet, nous devons discuter situation mondiale, insécurité et grandissante qui gagne dans le pays. Comment nous à vivre au quotidien, c'est ça qui doit préoccupation, c'est ça qui concerne. Mélissa, bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour PM. Et m'attendais longtemps. Moi, je vis au PM et dans l'intervention, moi, que on admettre que M. Damio qui dans CPTA, c'est eux qui là, c'est eux qui gagne pouvoir pour le moment. Et de l'autre côté tout, on dit que on pas gagner l'élection avec yo parce que pas gagner chance pour élection ta crédible. Nous connaissons ici un gain un pile leader politique nous qui fait maladie blanc. Et si ça t'arrive élection yo t'a planifié pour organiser dans fin année. Est-ce que au niveau de aider n'a boudé convocation nous pas participer dans l'élection catégoriquement nous clair sur ça? Merci Mélissa. Et d'abord dans l'idée qui est maladie blanc yo m'balade. J'ai eu la chance de ça. Blancophile. Moi, j'ai eu chance pour m'enseigner les blancs. C'est-à-dire que j'ai enseigné à l'université aux États-Unis. Et dans l'université, m'enseigner, c'est des blancs seulement. Et des gens qui parlent des responsabilités après. De grandes responsabilités. Donc, ça veut dire que c'est pas eux qui mettent moi, c'est moi qui mets eux. Elle dit, ça veut dire, moi, fait expérience, enseigner autour. Ça veut dire que, tout comme moi, aller dans l'université la Caillou, même j'ai chance tout pour venir des professeurs d'université et gagner possibilité et capacité à enseigner. Ça veut dire, moi, gagner un rapport de respect et réciproque avec les étrangers. L'homme dit blanc, avec les étrangers. Dans ce sens, ça, et nous-mêmes, nous avons aidé, d'ailleurs, un élément et qui constitue doctrine non, c'est que Haïti pas doit être la cour de la caille aucun pays. Donc au nom de principe ça nous agir avec respect etc. Mais nous-mêmes nous dit nous pas aller dans l'élection avec aucun gouvernement qui pas inspiré confiance. Beaucoup de peuples haïtiens, aucune structure et décisionnelle qui pas crédible. Donc, c'est mon panneau. Et je pense que samedi, il est valable pour tout le monde qui croit que nous ne pouvons pas quitter le pays dans une crise post-électorale. Parce que, écoutez, depuis 34 ans, de 1990 à 2024,
nous gagnons une situation économique désastreuse. En moyenne, produit intérieur brut croît à 0,7%. Et une croissance qui est totalement insuffisante par rapport à et croissance démographique là qui dépassait 2% en moyenne par année. Donc, quelle situation on gagne? Ou une situation côté nous pas capable de nous manger, nous pas capable de créer richesse. Et je me suis dit tout à l'heure, depuis 2019, ou une situation qui est inédite dans l'histoire politique et économique nous. Donc, on gagne une économie qui décroître. Véritablement une situation qui est extrêmement grave. Croissance négative depuis tantôt 6 ans. Donc, il faut gagner un bagage qui fait. Et qui ça qui explique une situation comme ça? Je parle de 2019, ou pour un pays loc, ou pour instabilité politique. Donc, c'est responsabilité leader politique pour y travailler pour gagner stabilité. Pour une stabilité, et pour une stabilité, il faut qu'on dépassement fait. Chaque fois où on leader politique qui prend temps pour se gain la chercher pour partir les camps, organisation et groupe municipal, donc on a une situation qui pour le barou, ça nous relève dans la théorie des jeux, le dilemme du prisonnier. Dilemme du prisonnier, il vient faire que donner qui croient au rationnel comme chercher intérêt et puis il vient aboutir à une situation collectivement indésirable, socialement indésirable. Donc je dis c'est pas faut nous comprendre ça, faut nous comprendre que les temps pour nous quitter une position de camp pour nous mettre tête ensemble. Un dépassement qui vous faites, faut que pays après pour le faire dépassement ça, faut hommes, femmes politiques prêts pour le faire dépassement ça. Nous-mêmes dans l'idée nous prêts pour nous faire dépassement ça parce que nous avons réfléchi sur l'avenir nous dans 10 ans, dans 20 ans. Parce que ça nous gagne là, nous gagne moins que 5 000 touristes qui entrent dans le pays. Et je parle d'un pays qui qu'on a recevoir 60 000, 70 000. Donc, ou non désert. Donc, si nous réfléchissons en fonction de réalité, ça, ou en fonction de données, ça, faut nous dit tête nous, faut que nous fassions un bagaille. Parce que Pita a triste. C'est déjà très triste. Hein? Donc, faut que nous, faut que gagner une mise en commun réelle, faut gagner de monde politique dans la société civile qui mettent ensemble pour nous retirer Haïti dans le côté de là. PM, totalement, nous allons poser PM une question bien rapide. Et PM, il y a deux monde qui attendent là qui dit que les gens qui là, ils n'ont pas inspiré confiance. Et qui attendent, mais qui apprennent nous, même avec de l'autre secteur qui ont même parti pour notre CPTA responsable de ça qui est là aujourd'hui. Parce que c'est nous-mêmes qui te mettons tête nous ensemble, qui fait un accord 3 avril, et c'est accord 3 avril là qui peut définir comment on va arriver sous pouvoir. Et dans même accord 3 avril, ça, il y a deux problèmes là-dedans que nous discutons là plusieurs fois, et côté que nous-mêmes nous choisissons un monde nouveau dans ces BTA, après ça, nous n'avons aucun pouvoir sur le monde. Qui ça, par exemple, nous a fait? Dans Tichita parlé, nous gagnons. On a parlé de aider avec de l'autre structure politique, dans Tichita parlé de gagner. Qui ça nous envisage faire pour si nous arrivons à l'autre accord pour remplacer ces petits là, pour même ça va glisser là dans le PM? Bon, écoutez, d'abord, il faut que l'affaire politique, faut qu'on travaille avec le monde. Les gros monde qui violent les confiances, c'est pas où qui est en tort. C'est le monde qui viole les confiances qui est en tort. C'est lui qui fait mal. C'est lui qui cause des préjudices. Donc je dis, c'est les représentants qui violent confiance secteur. Donc nous ne pouvons pas bailler secteur en double peine. D'ailleurs, déjà, ils ont été trahis. Et puis après, pour nous, c'est eux qui ont acculé encore. Par exemple, dans le cas qui nous concerne, aider, on ne peut pas nous affliger de peine. Nous avons été trahis par notre représentant et la population, mais certains secteurs, certains observateurs veulent nous acculer. C'est deux peines que nous avons. Donc, moi, je pense qu'il faut gagner indulgence pour non pas deux peines. Maintenant, ça qui est certain, nous devons être prudents.
nous devons plus réfléchir sur le choix que nous avons fait. Nous-mêmes, nous faisons autocritique nous, pour nous, de histoire, côté nous sortir, pour que ça, peut-être nous devons supposer faire l'autre choix. Mais ça, c'est écoutez, nous sommes bon exemple, la politique, l'histoire des hommes politiques, les faits de trahison, de traîtrise, hypocrite, etc. Donc, c'est pas nous-mêmes qui t'avons allé. Donc, nous, c'est des victimes. Nous reconnaissons que nous avons position de victimes. Mais je veux dire, nous ne pas venir plaindre. Nous venons regarder qui ça, qui doit faire pour la population haïtienne. Ce n'est pas le projet d'aider, comme nous avons dit tout à l'heure, son projet ambitieux, etc. Mais aujourd'hui, c'est le peuple haïtien qui doit nous intéresser. C'est bonheur, c'est bien-être qui doit intéresser nous. Donc, dans la bataille pour nous améliorer les conditions et pour nous faire ça de façon conjoncturelle, nous devons agir sur ça qu'il a parce qu'il y aurait été 3 ou 4 mois. Donc, dans 4 mois, il n'y a pas faire ça ou pas faire dans 19 mois. Donc, il faut nous jouer dans notre formule. Mais est-ce que nous pas estimé quelque part nous faisons erreur? Donc, choisissons le monde pour le représenter aider. Une fois que nous arrivons dans la structure ça qui c'est CPTA, on n'a aucun pouvoir sur lui. Est-ce que quelque part, il y a une erreur là? Bon, alors nous avons un pouvoir sur lui. C'est parce qu'il y a un pouvoir qui fait pouvoir nous sur lui. Parce qu'il y a un pouvoir civil sur lui, même il y a des pouvoirs réels. Étatique. Il y a un pouvoir étatique. Donc, c'est un pouvoir qui a un pouvoir moral sur lui. D'accord? Parce que de toute façon, secteur, même, il ne va pas diriger. C'est eux pour diriger. Donc, pouvoir moral, nous, trop faible dans la dynamique que nous avons sous pouvoir étatique, pouvoir décisionnel que nous avons. Sinon, nous devons remplacer les représentants. Il y a une provision pour ça. Mais, une fois que nous sommes dedans, ils font seul. Il est difficile pour remplacer. Donc, c'est ça qui est la réalité aujourd'hui. Et dans tout ça, dans tout combat ça, il y a le peuple haïtien. Et c'est ce qui nous intéresse nous-mêmes, nous autres, au niveau de aider. C'est le peuple haïtien. Ces situations, c'est ça à vivre dans notre école là. Je dis à mon pas qu'à voir. Une compromission pour permettre monde qui l'a aller au-delà de 7 février parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Est-ce que je dis un PM ou pas éprouvé un certain remords d'avoir poussé dans les discussions qui étaient faites en Jamaïque pour gagner CPT 9 comme ça? Donc moi j'ai été en Jamaïque, pas dans cette discussion mais et témoignage fait état que ou c'est un acteur qui est tellement voulu comme si démarche là inclusive ou t'es allé pour nous gagner 9 membres dans cette BTS ou pas regretter quelque part? Bon, moi mon pas bien mon regrette que moi t'es entré dans une démarche inclusive. Moi pas regrette que m'étais entré dans une démarche côté les forces politiques ayant de véritables ancrages politiques dans le pays a participé dans une gouvernance collégiale. Et moi, je crois que c'est historique, d'ailleurs, que je participe dans une démarche comme ça. Et si bien pour faire encore, je vais faire. Maintenant, il y a, ce que nous dit tout à l'heure, c'est la question de confiance, question de morale. Et nous sommes capables de dire discipline de groupe, discipline de parti, et comprendre que nous sortons dans une situation avec Ariel qui fait que nous sommes obligés de mettre tête nous ensemble pour nous être capables de faire une réponse. Mais nous avons choisi, ils ont choisi de faire pareil. Et c'est malheureux. Et ils ont doué population véritablement excuse. Et même plus que ça, ils doivent répondre à acte de trahison que ils ont fait dans le secteur, mais peuple haïtien, parce que le peuple a été trahi. Le peuple est trahi. 7 février, c'est pour demain. Et d'ailleurs, tu poses une question déjà. Mais j'ai envie de dire plus sur ce que tu dit, Dario. Et si ça t'arrive 7 février, 6 février, pas rien qui fait, selon vous-même, qui l'autre démarche ou pensez que nous qu'à entreprendre, est-ce que dans la mesure où pas une force là qui a forcé monsieur Damio remettre pouvoir, est-ce que vous pensez n'a levé 8 février pouvoir dans la rue n'a plagué comme ça avec irresponsabilité des politiciens et que pays a plagué sous compte tête li? Bon, moi pas souhaiter ça, c'est peut-être ça nous très proactif avec différents secteurs pour éviter un vide.
et c'est responsabilité chaque monde, chaque citoyen, pour nous éviter de vivre ça à partir de 7 février. Donc moi-même, moi continuer et profiter de plateforme ça pour moi inviter tout le monde pour nous participer dans et réflexion et faire action pour éviter qu'on vide à partir de 7 février. Mais nous toujours pas préparés après pouvoir. Après Premier ministre Ariel, nous prenons après ancien président Jovenel Moïse, nous tombons dans PM Ariel. Après PM Ariel, nous tombons dans CPTA. Nous pas jamais préparés après pouvoir. Qui ça selon vous-même qui doit faire à chaque fois pour nous pas retourner dans ça nous là? Bon, et je pense que après Ariel, il y a une préparation faite. Ça court? Et bon, écoutez, acteurs politiques chita aussi un accord qui s'est accord 3 avril là. Et feuille de route, ça sont feuilles de route qui étaient claires, bien définies. C'est premier acte de trahison, son coup d'État à accord 3 avril là. C'est le premier acte de trahison qui est fait. Son coup d'État à accord 3 avril là. Et maintenant, Kounia, c'est qui balise, nous allons le mettre parce que les noirs attendent pour publier à quoi, ils vont publier à quoi. Donc, ils courent et avec pouvoir, Jean-Mon était capable de dire dans un langage qui est plus vulgaire, ils courent avec pouvoir. Mais courir avec pouvoir, pas de problème si ils ont amélioré les conditions, ils n'ont pas amélioré les conditions. Il y a plus de sécurité, il y a plus de monde qui mourent, il y a plus de misère. C'est 5,7 millions de monde qui ont une insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'il y a plus que 1 monde sur 2 qui ne peuvent pas manger dans le pays et à leur fin, donc à sa fin. Je veux dire que ça, c'est un bagage pour moi qui est important. Il faut nous réfléchir avec lui. Donc, nous-mêmes, gagnons des efforts qu'a fait Jodi et nous-mêmes nous participons dans les efforts parce que aider pas qu'à faire pour compter. L'autre partie souvent de façon isolée pas qu'à faire pour compter. Donc moi fait appel à une conscience, à un dépassement pour nous sortir pays dans ça là. Mais il y a un peu de monde PM qui redoutait à ce dialogue politique ça qui est initié par CPTA, il pas servi à prolonger de manière artificielle et mandat et CPTA au-delà de 7 février 2026. Est-ce que vous partagez quand ça? Oui, alors moi-même, moi exprimé ça déjà, mais si tu as bien compté, mal calculé, c'est pas ta mesurer dimension en jeu avec défi parce que ça qu'il a, moi pas comment capable de renouveler tête li et au-delà, c'est-à-dire renouveler tête li pour compte ou bien dans consensus, tout le monde qui participe dans consensus pour ta renouveler ça qu'il a, moi penser que vous allez ensemble avec lui. L'aime dire aller ensemble avec lui, c'est-à-dire que dans la conscience populaire, on est capable de dire dans crédibilité, dans légitimité, parce que ça pas rien qui capable une démarche pour renouveler, faire mon savoir aller au-delà de 7 février, pas aucun consensus qui est capable de légitimer. Donc tout le monde qui entre dans une démarche comme ça, connaît que vous entrez dans une démarche qui qui pas aucune chance pour les réussir. Donc nous-mêmes, l'important pour nous continuer à parler avec eux, parce que c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui dans la villa d'accueil là, c'est eux qui dans primature bien sûr les résidences officielles pour les ministres. Il faut nous continuer à parler avec eux pour nous raisonner, pour nous montrer aux nécessités, pour pas faire obstacle à des démarches qui visaient à remplacer eux. Et ça c'est fondamental parce que puisque vous gagnez appareil l'État dans eux, ils sont capables d'organiser pour faire obstacle à remplacer eux. Donc moi je pense que faut que on partie prenante dans des démarches qui visaient à remplacer eux, faut que faciliter ça. Voilà. Dans le cadre de cette dynamique, il y a certaines franges dans la société qui est mal à ce que secteur yo in dans dialogue ça parce que ou se dit tout à l'heure il pas traduit nous deux peines à la fois mais échec CPTA c'est également échec secteur donc moun ça dit fond d'abord pays a une chance quitter de monde émerger pour venir avec un nouveau paradigme de nouvelles pensées donc pour ne pas et qui a dit ça positionner nous donc qui réponse soit pas à moun ça.
Écoutez, pas une génération l'aura calé. Et en d'autres termes, pas une génération spontanée. C'est-à-dire que la politique, c'est pas décider, acteur ou décider, pour dire, il y a retiré quoi. Si il y a des groupes qui ne sont pas d'accord avec le monde qui est là, il faut organiser pour venir avec des projets viables. Et c'est comme une démarche de sélection naturelle. Donc, il y a même, il y a aller et l'autre, il y a remplacé. Moi, je pense que c'est ça, la démarche là. Mais, cause qui dit, secteur a échoué, et c'est de l'autre qui peut venir. Maintenant, monde qui là, là-dedans qui gagne le problème, une classe politique qui moribonde, une classe politique qui immobilisme, côté pratique politique pas moderne, et c'est de pratiques très traditionnelles. C'est ça qui explique et on est capable de dire attraction aidée par rapport à un pile jeune, un pile cadre dans le pays, parce que pratique moderne, on veut faire notre bagaille. Mais c'est pas ces pratiques ou capable d'éjecter et ça qui pas bon yo. C'est pas arrêter pour dire bon paraître, c'est pas bon paraître là qui parle, c'est qui sont fait pour qui risque ou prend. Ou pas quel monde qui arrêter des ordinateurs yo pas jamais prendre un risque un jour. Yo pas jamais participer dans aucune même des actions démocratiques mais subversives par rapport au gouvernement. Yo aurait été la caillou et puis yo dit mon chef faut me remplacer Claude Joseph. Moi je suis une histoire politique. Et c'est pas pon moi. Je suis une histoire politique depuis l'université, depuis à l'âge de 18 ans. Donc je suis une histoire politique. Donc c'est pas un jour un beau matin et mais ou de décider bon me remplacer monsieur, me paraît même monsieur. C'est une histoire politique. Maintenant l'histoire politique ou capable remel ou pas remel, mais je suis une histoire politique et les autres également. Et beaucoup de l'autre monde c'est des histoires politiques et c'est au risque, un pile risque pour m'te mourir par exemple dans bataille contre Ariel Henry. Moi à traverser par exemple et Okaï pour m'arriver Saint-Louis du Sud à minuit 1h du matin 2h du matin m'a traversé et barricade même t'es qu'à mourir là m'a rangé retirer et pied bois pour m'a faire machine moi passer yo t'es qu'à tirer mais ce sont des risques que des hommes et des femmes politiques prennent. On peut m'attendre pas arrêter devant des ordinateurs pour dire mon chef va me tirer Claude sous scène politique là parce que Claude c'est une histoire, c'est toute une histoire. Maintenant si vous voulez construire votre histoire pas aucun problème et au contraire mon yo approuve automatiquement donc moi je pense que c'est trop facile. Moi regarder un économiste qui c'est un politique tout qui a parlé dans la radio, il dit lui-même il pas participé dans 2004, il pas fait aucune manifestation, il pas jamais des militants politiques, mais en réalité monsieur il pas militant politique, il pas jamais participé dans aucune manifestation, il pas jamais participé dans aucune action subversive politique et démocratique, mais il a besoin de pouvoir. Mais pouvoir c'est pas comme ça on prend pouvoir le prendre ou préparer pour lui ou préparer d'abord dans l'opposition. Ou prendre des risques pour critiquer. Moi-même, moi prends des risques côté yo arrêter mon qui proche moi. Moi prends des risques côté yo mettre en pile accusation sur moi. Moi prends des risques côté yo inculper dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Je suis une histoire politique. C'est-à-dire que c'est pas un beau matin que on l'aura calé et puis on dit bon, je dois remplacer Claude sur la scène politique. Je dois remplacer Evans Paul Kaplim sur la scène politique. Mais Kaplim c'est une histoire politique. C'est une histoire de combat politique. C'est pas un beau matin qu'on peut vouloir remplacer une histoire. On ne remplace pas une histoire un beau matin. Donc voilà pour moi-même et moi je pensais que l'idée fondamentale pour nous de dire ça et évidemment et résilience nous fait tort et il y a des gens qui pas remet résilience nous parce que après me fin premier ministre il doit disparaître sur la scène politique. On a tout fait. On a tout organisé, orchestré contre ma personne, mais je suis encore là. Il y a des gens qui dit cette résilience dérange, mais cette résilience impressionne également. PM, est-ce que sous base, ça nous gagne comme notoriété en tant que parti politique, sous base, ça nous gagne comme histoire en tant que parti politique, en tant que leader politique, nous qu'a dit par exemple, faut que nous toujours été là.
en dépit du fait que à chaque fois nous essayons, à chaque fois pays a essayé avec nous, c'est échec. Oui. Parce que il y a deux partis qui l'a pays a essayé avec eux plusieurs fois, et à chaque fois c'est échec. Et sous base notoriété, sous base ça représenté sous plan historique, je me suis dit, c'est toujours là. Écoutez. Aider à faire un autre bagaille sous échiquier politique là. Aider à animer la vie politique dans le pays en l'autre façon. Avec évidemment des structures, différentes structures, mouvement femmes, puis gros mouvement femmes qui n'ont parti politique en a aidé. Puis gros mouvement jeunesse dans le pays, c'est dans le parti politique aidé qui gagne plus que 10 000 personnes là-dedans. Puis grand mouvement enseignant, c'est dans aidé. Donc, invitez-nous comme journaliste fait travailler ça, travail d'enquête ça. Moi, Mélissa, là, dit puis go mouvement femme. Oui, non, c'est vrai. Parce que je connais, je ne pas laisser sous quantité de monde qui inscrit. Est-ce que l'actif, est-ce que je dis si je veux dans n'importe département, je veux joindre un monde qui a aidé une femme pour me parler, je joindre. Bien sûr. Souple Mélissa qui était père, on a fini pour nous. Bien sûr, ça. Si vous allez dans tout pays, vous allez joindre présence de mouvement femmes. Très actif comme structure de femmes. Et en d'abord, son chantier, nous reconnaître son chantier, mais son gros effort qu'a fait dans le parti politique aidé qui n'a pas jamais fait dans le pays. Mais, je te l'ai dit, pour son pays, nous connaissons outsider. Écoutez, le Parti démocrate en France, aux États-Unis, et son héritage politique lié. Ce n'est pas le parti d'Obama. Obama, c'est un moment politique. Kamala Harris, son moment politique. Biden, son moment politique. Même chose avec le Parti républicain. Donald Trump, c'est un moment politique dans le Parti républicain. Donc, c'est ça qu'on construit dans l'idée. Son héritage politique. C'est un bagage qui est inédit dans l'annale politique dans le pays, qu'on parti politique a animé vie politique de façon moderne, structurée, gens aidé. Nous devons dire un bagage. Nous devons retourner sur un économiste qui a vanté tête pour dire par exemple que il n'est pas jamais militant politique, il n'est pas jamais dans question politique, mais il aspire à diriger le pays. Moi, je pense que c'est du tort que d'affaire pays. Là, nous avons des gens qui a repoussé le militantisme politique, l'organisation politique. Économiste dit lui-même n'est pas de chambre et non parti politique. Donc la vente tête que le non parti politique. Alors tout ça nous là aujourd'hui, c'est le résultat de monde qui pas de chambre tenant parti politique. Parce que pas que j'aime un parti politique qui prend pouvoir en Haïti. Et ça c'est fondamental. Ou bien des outsiders qui servent avec des partis valises qui prend pouvoir. Fait toute histoire pays. Ou après Michel Martelly prend réponse paysan, les candidats sous lui. Espérance de vie politique réponse paysan pas dépasser mandat Michel Martelly. C'est ça qu'on fait PHTK. Président Jovenel Moïse vient sous PHTK pas parce qu'il a milité en un parti politique ça. Donc pas jamais une vision politique en dans un parti politique qui implémenté dans l'espace pouvoir. Donc si gagne un malheur pour pays, c'est parce que nous avons des outsiders, des gens qui croient que ne pas supposé faire politique, mais il faut venir comme des passagers clandestins. C'est extrêmement important. Qui explique ça selon moi PM? Est-ce que ça n'est pas résultat faiblesse ou du moins manque de leadership qui gagne deux partis? Oui, bon, entre autres, oui, mais on gagne une culture de passagers clandestins. Ce qui s'allie, c'est des gens qui prennent ou libre. Qui prennent ou libre. Par exemple, ou pas étonné pour moun ça qui dit pas jamais dans parti politique là à la dernière minute avant élection ils font parti politique ou bien cherchent un parti politique valise. Est-ce que vous comprenez? Donc ou non situation réelle côté parti politique yo pas jamais une chance vraie qui a animé vie politique dans la société prend pouvoir et implémenter vision du mondial projet etc. Donc son déficit. Maintenant et moi-même me taper parler d'une histoire. Moi, Nico Gary et Pierre-Paul Charles, depuis 18 ans, depuis 19 ans, et Pascal Issu, et tant d'autres émissions, et combat politique, moi, ce n'est pas un combat qui n'est d'hier. C'est-à-dire que être Premier ministre,
ministre des Affaires étrangères, ambassadeur d'Haïti pour le royaume d'Espagne. C'est bon, comme si nous disons qui sont dans le ciel qui est tombé. C'est parcours classique de un militant politique, parcours politique depuis non Grafné, de organisation étudiante, etc. Donc c'est un parcours classique dans tout pays du monde. Moi, j'ai regardé par exemple hier soir, en 1970, Michel Barnier, tout jeune, a pris position, tout jeune. C'est-à-dire, là, Michel Barnier, à l'âge de la vie, premier ministre en France, c'est bon bail qui sorti dans le ciel qui tombé. François Mitterrand fait 14 ans dans l'opposition. Avant, il fait 14 ans dans le pouvoir. Et François Mitterrand fait opposition face à De Gaulle, face à la 5e République. Donc, c'est pour me dire que l'histoire des hommes politiques, ce n'est pas des gens qui tombent du ciel et puis on bon matin, on retire. Évidemment, il y a des vicissitudes dans l'histoire politique, il y a des hauts et des bas. Il y a des côtés politiques qui ont erré, ils ont fait erreur. Mais ce n'est pas parce que au moment, on t'a dit, d'égarement politique, il y a erreur, et puis vous dites, mon cher, me remplacer, monsieur, me mettre par un novice. De toute façon, il faut épaulette politique, c'est sous le champ de bataille pour gagner. Et on dit que pas de parti politique qui jambe pour pouvoir en Haïti. Et des familles partisans, famille Lavalas captant de la matin, il pas craindre pour pas dire rien. Non, Lavalas, écoutez, Lavalas c'était un mouvement, et Jean-Bertrand Aristide n'a jamais été un membre d'un parti politique qui a milité dans l'espace politique, côté qui gagnait divergence d'idées et de points de vue. Non, c'est un mouvement et Lavalassier qui charriait un groupe Mon Beau Matin. Et c'est après où il va le faire et FNC, DOPL, etc. Donc, pas jamais gagner un parti politique. Pourquoi jamais? De toute façon, soit regarder l'histoire politique PIA, on va voir que ça qui arrivait, c'est des partis d'individus. Et Maniga avec Madame Ni, yo dépassé, yo allé avec RDNP, quelque part. MID allé avec Macbazin. Et un ensemble de partis politiques, automatiquement, que l'idée n'a pas existé encore, parti n'a pas existé. Parce qu'on n'a pas jamais un parti politique solide qui dépassait individualité, aspiration individuelle. Donc, nous-mêmes, en aidé, c'est ça qu'on a fait. On a fait que aider, dépasser aspiration individuelle Claude Joseph, aspiration et Claude Edouard, aspiration individuelle Magdalman, pour me citer ça seulement. Parce que un parti politique pas qu'à résumer à commun. Si je ne parle pas encore, d'ailleurs, c'est ça que fait les aider comme un projet menaçant, ça on va le chercher faire, on va le chercher attaquer. Et attaquer diriger sur moi, chaque fois que je prends un coup, projet à descendre. C'est parce que projet c'est moins ouais. Mais si projet a son multitude de leadership, un leadership collectif, donc il faut attaquer tout le monde à la fois. Donc c'est pour ça qu'il faut que nous changer la réalité politique pays avec de véritables partis politiques et aider son pionnier lié dans échiquier politique là, dans moderniser les pratiques politiques d'un parti politique réel qui ambitionne de véritablement animer la vie politique en société de façon démocratique. Permettez-moi de poser une question ça tout à l'heure, pas répondre moins et ou du moins c'est pas trop satisfait de réponse là. Qui ça fait par exemple un parti politique, un parti de FNCD, pour l'élection, il est obligé de chercher Jean-Bertrand Aristide. Vous comprenez bien? Oui, un parti de réponse paysan, pour l'élection, il est obligé de chercher Martelly. Ouais. Qui ça gagne comme problème dans le parti ça? Je dis à la, Gaïdé, qui c'est? Et dès qu'il doit besoin de l'élection pour président, il est obligé de chercher qui ça passe en débattu. Alors, c'est ça, non, c'est rupture ça, nous l'établit parce que véritablement, ce sont des, et soit dire c'est ça, nous les partis valises. Qu'est-ce que ça nous les partis valises? Ce sont partis qui, pas en combine quelconque, en subterfuge ou manœuvre, qui arrivait et reconnaissance légale dans le ministère et la justice et la sécurité publique. Mais depuis le film de reconnaissance là, sans pas remplir les conditions pour la plupart, il y a une valise. Qu'on y a, excusez-moi, qu'on y a une ambition personnelle, un monde qui a besoin de candidat, Dario a besoin de candidat, là, dit, monsieur, faut mieux nous partir. Et puis, on a dit, mon cher, on vient partir dans la valise là, aller sous lui. Mais parti, ça n'a pas jamais existé. C'est ça que fait Espérance de Ville pas dépasser mandat, monde qui est élu sous lui.
Donc, on y a besoin des partis qui véritablement existent. Des partis qui, c'est des partis réels, qui animent la vie politique là dans la société. Des besoins, mettons un élément extrêmement important. Vas-y. Les Alpentitides, Ouais. c'est pour leadership, Scoop. pour engagement. Ouais. Parce que le leadership il dépassait l'autre nègre qui était là. Ouais. Là où pour Michel Martelly, c'est le même genre. Ouais. Donc, c'est prise de pouvoir que vous besoin fait. Ouais. Si les autres prend attitude, dans logique, groupe nèg qui te fait 7 février, t'as bon changement, pas même un coup d'état. Ouais. C'est-à-dire, là, on prend un exact comme ça, il pas une logique de parti, il prend pouvoir pour contre lui. D'accord. D'accord. N'a pas toi les arriver parce que nous racontons les et parlant de combat politique et résilience, est-ce que ça peut que jamais arriver au fond coucher ou bien chita en côté et ou après réfléchir pour combat on mener et lutte ou bataille ou en 2004 et bataille contre et PM Ariel Henry et pour dire tout Jean pays arrivé là ou gain ou éprouver un sentiment de regret par le fait que on te mené tout combat ça. Non, moi gagné un regret parce que gain des combines qui fait pas jamais un résultat, mais pas gain regret dans combat politique qu'on menait pour changer conditions matérielles d'existence mondiale. Donc on pas regrette que moi participer dans de dynamique politique pour me changer conditions matérielles d'existence mondiale. Évidemment, je suis pas seul acteur sur scène là, il y a plusieurs ambitions et des ambitions personnelles qui comptent gagner dessus sous ambition dire réalité collective là. Donc c'est peut-être ça. Et peut-être, c'est pour ça désormais, moi décidé bataille en don parti politique. Parce que tout combat comme tu as fait, je n'ai pas fait non parti politique. Et tu as fait évidemment d'abord des normales classiques, mouvement étudiant, etc. Mais combat n'a pas fait dans une forme qui est structurée et qui visait à prendre pouvoir. Et dit, je dis, parti politique aidé, c'est une force politique incontournable sous scène politique là, qui n'ont dynamique de prise de pouvoir. Mais pas prise de pouvoir pour jouir les avantages induits du pouvoir, les avantages du pouvoir, mais prise de pouvoir pour être capable de changer conditions matérielles d'existence du pays. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous avons continué le combat politique là pour nous changer la réalité. Mais et chaque fois, nous n'avons pas agi sur conjoncturel, là, nous songeons qu'on structurel. Nous songeons que ça nous est là, les hériter d'une histoire d'instabilité politique, ça qui bataille qui fait face à président Jovenel Moïse, pays loc, qui fait que début 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a gagné un PIB qui a décroître, et nous sommes qui inédit dans l'histoire, nous. Donc, PIB a chuté de 14% depuis 2019. Donc, réalité, ça, il faut nous changer. Et pour nous changer, il faut nous faire un dépassement avec des hommes politiques conscients de réalité pour nous changer ça. Merci PM Claude, nous sommes contents de recevoir dans l'espace la matin. C'est moi pour dire merci GPPC, Mélissa, Dario, Mando, merci en pile à tous les techniciens. Voilà, merci tout le monde et c'était avec nous Claude Joseph et Marge Jean, aidé avec les mêmes nos débats de long en large matin sur crise politique là et perspective pour éviter un chaos au-delà de 7 février 2026. Cap vient là. Merci tout le monde. Rendez-vous demain pour l'autre passe. Scoop 5 lettres.